Anonyme, tiédeur et procrastination envoie une jeune fille en enfer. C'était une nuit où je priais, demandant au Père comment j'allais dans ma marche, parce que je demandais toujours au Père comment je marchais avec lui. Y a-t-il quelque chose sur quoi je dois travailler? Quelque chose que je peux améliorer? En tant que chrétien, nous devrions toujours vérifier notre marche avec Christ. J'ai donc demandé au Père, peux-tu me montrer s'il y a quelque chose de la volonté du Père sur laquelle je dois travailler? Et ce soir-là, je me suis couché et j'ai eu une expérience extracorporelle. J'ai senti mon esprit sortir de mon corps et je voyais mon corps sur le lit en train de dormir. Je veux dire que lorsque vous êtes dans l'esprit, vous pouvez encore sentir vos mains, vous pouvez sentir, vous pouvez goûter, vous pouvez voir, sauf que ces sens sont fort amplifiés dans l'esprit. Vous voyez aussi d'autres êtres spirituels, comme lorsque j'étais dans l'esprit. J'ai vu des anges et j'ai vu un démon. Je savais que j'étais à côté du Seigneur parce que je le voyais. Et il m'a montré les blessures de ses mains, mais son visage était si brillant et il était si beau. Le Seigneur m'a pris par la main et je me suis vu devant son trône. J'étais littéralement au ciel. Et j'observais le Seigneur en train de juger une âme. C'était une blonde de race blanche. Elle avait l'air d'avoir entre 20 et 21 ans et elle venait de mourir. Elle avait l'air confuse. Le Seigneur a commencé à lui montrer un écran avec sa vie, tout ce qu'elle avait fait de bien, tout ce qu'elle avait fait de mal, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. L'écran montrait même comment elle était morte dans un grave accident de voiture. Je voyais sur l'écran que beaucoup de gens lui avaient parlé de Jésus-Christ, mais qu'elle remettait toujours sa décision à plus tard en disant « Oh, je me repentirai demain, je me repentirai demain, je me repentirai demain ». Elle s'était fait baptiser mais a continué à faire des va-et-vient comme une chrétienne tiède. Elle servait le Seigneur, puis retournait dans le monde et vivait comme elle l'entendait, et elle ne cessait de procrastiner pour décider, et de remettre à plus tard. Demain, je me repentirai de mes péchés, demain je servirai Dieu, demain je servirai Dieu. Elle continuait à tergiverser et tout à coup, un jour, elle est morte dans un accident de voiture. J'ai entendu le Seigneur dire, « Tu avais entendu parler de moi. Tu connaissais mon évangile. Tu connaissais mon fils Jésus. Tu savais que Jésus-Christ est Dieu. J'ai envoyé des serviteurs pour t'avertir et je t'ai appelé de nombreuses fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu ?» La jeune fille se tenait là, le visage vide. Elle n'arrêtait pas de dire au Seigneur, « Je suis désolée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis désolée ne suffisait pas. » J'ai regardé la jeune fille et mon cœur se brisait pour elle, car je savais quel serait son sort. Le Seigneur lui a répété, « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? Quand j'ai frappé à ton cœur, pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi n'es-tu pas venu à moi quand je t'ai appelé plusieurs fois? Je t'ai envoyé serviteur après serviteur et tu as refusé d'écouter. Tu as choisi de vivre comme tu le voulais. » Je me souviens alors des paroles qu'il lui a dites, « Tu dois comprendre que je ne peux pas être en présence du péché. Le péché est une abomination à mes yeux et je ne peux pas laisser le péché entrer au ciel. » Il lui a dit, « Le péché est sale et impur et le ciel est un endroit saint. Dieu est parfait. Je suis parfait. Je suis saint. Mes anges sont saints. Le ciel est saint. Mes saints sont saints et ils ne peuvent pas être en présence du péché. » Il lui a ensuite raconté la parabole du vieux vin et du vin nouveau, comment le vieux vin et le vin nouveau ne peuvent pas se mélanger, le vieux vin représentant le péché, le vin nouveau représentant la justice, et la même chose avec les habits, le morceau du vieux ne peut pas se mélanger avec l'habit neuf. Le vieux habit représente le vieil homme qui est le péché. Le nouveau habit représente la justice. La question du vieux habit me rappelle le tissu dans lequel Jésus avait été enterré dans le tombeau. Le tissu noir peut représenter le jugement si vous lisez les Écritures, le tissu blanc représente la justice et la sainteté. Le tissu noir est juste et saint, mais il représente le jugement. Le Seigneur expliquait qu'on ne peut pas mélanger le vieux vin et le vin nouveau, ni le vieux linge avec le linge nouveau. De même, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un arbre corrompu ne peut pas produire une nourriture bonne et juste. Dieu lui dit, « Tu sais que tu as eu beaucoup d'occasions, mais je ne peux pas être en présence du péché et tu es du péché. » Puis il lui a dit, « Va-t'en de derrière moi, Satan. Je ne te connais pas.
La porte à gauche s'est ouverte et j'ai littéralement vu l'archange Michel précipiter cette fille en enfer. Je venais de voir une âme être jugée. Le Seigneur me mit quelque chose dans mon esprit et m'a dit, quelle que soit sa taille, le péché est toujours péché et il est abominable aux yeux de Dieu, et aucune âme n'entrera au ciel si elle a une tache sur elle. Toi y compris. Il me dit, continue à chercher ma face. Tu as des domaines dans ta vie dans lesquels je dois travailler. Vis pour le Seigneur et prépare-toi à son retour. Je vis cette fille être jugée et jetée en enfer et vous n'avez pas idée à quel point c'est effrayant. Cela a littéralement renforcé ma crainte de Dieu. Je l'ai vue être jetée en enfer et je me suis réveillée avec le sentiment de frayeur dans mon esprit. Cette fille venait de mourir dans un accident de voiture et elle se tenait devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous ne savons pas quand notre temps se terminera ici-bas. Donc, si vous prétendez être un chrétien, vous ne devez pas remettre à plus tard le service de Dieu. Vous ne devez pas remettre à plus tard le repentir de vos péchés. Faites-le aujourd'hui. N'attendez pas la dernière seconde. Vérifiez toujours votre marche avec le Seigneur parce que cette fille ne savait pas qu'elle allait mourir dans un accident de voiture. Elle ne le savait pas, mais elle a continué à remettre à plus tard le fait de servir Dieu. Elle n'arrêtait pas de remettre à plus tard. Elle avait été appelée au ministère pour être une sentinelle et elle a continué à remettre cela à plus tard. Laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, j'ai la crainte de Jésus-Christ, et c'est une crainte saine, mais j'ai la peur de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. La vie que nous vivons passe en une fraction de seconde. L'Ecclésiaste dit que tout a un temps. La vie que nous vivons d'ici peut disparaître en un clin d'huile. Lorsque vous vous en rendrez compte, votre temps sera écoulé, et je ne vous le souhaite pas à tous, de quand vous vous tiendrez devant le tribunal du Christ. Je veux dire que c'est un sentiment effrayant, vous comprenez ce que je veux dire. J'étais là à regarder cette fille se faire juger et cela aurait pu être moi devant le tribunal du Christ, cela aurait pu être vous ou n'importe qui d'entre nous. C'est un sentiment effrayant. C'est très effrayant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas consacré votre vie à Christ ou donné votre vie à Christ, faites-le aujourd'hui. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, soit vous le servez, soit vous servez Satan, il n'y a personne entre les deux. Cette expérience a changé ma vie de bien des façons que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère que cela vous édifiera et comme toujours, testez les esprits, recherchez le conseil de Jésus-Christ sur ce que je vous ai dit. Il nous dit à tous de vérifier notre marche avec lui et de nous assurer que nous faisons ce qu'il veut que nous fassions, que nous vivons pour lui afin que, lorsqu'il reviendra, nous n'ayons aucune tache sur nous. Anonyme.